Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser la partie centrale de notre album bébé qu'on a déjà commencé ensemble. Donc pour réaliser cette partie là. Voilà. Donc je vous remontre. C'est un genre de petit livret avec la partie centrale qui est ici. Voilà. Donc pour réaliser cette partie de notre album, donc vous aurez besoin de deux papiers. Alors moi je suis partie donc pour cet album, vous vous souvenez, la dernière fois on avait fait ça, donc moi j'avais changé, j'avais pris du gris parce que j'avais plus suffisamment de papier noir. Donc je reprends le même papier gris. Donc je vais prendre un morceau qui mesure 28 cm par 20 cm et vous ferez un pli donc sur les 28 cm. Vous faites un pli à 13,5 et un pli à 14,5. Ensuite, le deuxième papier, il vous faudra un morceau qui mesure 26,5 cm par 19 cm. Vous ferez sur les 26 cm un pli à 13 cm et un autre à 13,5 cm. Voilà, donc ça c'est pour la partie du livret. Donc, ce livret, vous allez prendre le papier le plus petit et on va en coller ici au centre du livret. Alors. Voilà, vous mettez de la colle et vous venez vous centrer. De toute façon, être bien droit et vous centrez en hauteur également, en bas et en haut, à droite et à gauche. Donc voilà, quand vous l'avez collé, ça vous fait un petit livret de 4 pages. Voilà, comme ceci. Donc, on va décorer la première page, la deuxième page, la troisième. Au centre, on va rien faire pour l'instant. Vous décorez la quatrième, la cinquième et celle de derrière. Donc tout simplement, moi je l'ai fait hors caméra. J'ai préparé déjà mes papiers que je voulais mettre. Donc j'ai pas pris de mesure, hein. J'ai fait comme d'habitude, vous savez, vous placez votre feuille dessus et vous faites... vous tracez des petits repères et vous coupez. Alors vous laissez à peu près 1 mm tout autour, 1 à 2 mm tout autour. Voilà, donc je vais coller ces feuilles hors caméra et je reviens vers vous tout de suite après. Donc voilà, j'ai collé mes papiers. Donc première page, deuxième page, troisième page. La quatrième, j'ai dit on ne fait rien, on va mettre le mécanisme à l'intérieur. Celle-ci et celle-ci. Voilà, bon, j'ai très simple, hein. Je n'ai pas cherché, j'ai juste collé les papiers, la décoration. On verra après. Donc vous allez revenir sur la page centrale et on va faire donc le petit mécanisme que je vous remontre tout de suite. Comme ceci. Voilà. Donc pour faire ce petit mécanisme, alors vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 26 cm par 19,5. Voilà. Donc ce papier, on va lui faire quelques petites modifications. Il vous faudra également, donc moi j'ai déjà fait des tampons. Donc il vous en faut 2. Moi j'en ai mis 2. Hein. Donc je les ai découpés, colorisés. Et je vais vous montrer parce qu'il faut faire en fait des tampons en miroir. Donc ça je vais vous expliquer comment les faire. Voilà. Donc en fait ce que j'appelle en miroir, c'est que vous voyez, lorsque je mets mes deux lapins dos à dos, ils sont exactement pareils. Alors qu'à la base, voilà, vous voyez, et si je les mets dos à dos, voilà, donc c'est ce qu'on appelle en miroir.
Il vous faudra également du fil de genre de fil de pêche, fil de nylon très très fin. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer comment on fait les tampons en miroir. Pour faire les tampons en miroir, c'est très simple. Il vous faut comment dire, une petite feuille en silicone. Donc un morceau de feuille en silicone. Donc ça, c'est les feuilles en silicone qui viennent de chez Action, sur lesquelles j'ai découpé un morceau. Donc vous avez une face, donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vous avez une face qui est plus mate et l'autre côté plus brillante, voyez. Donc on va prendre la face la plus mate. Voilà. Vous allez prendre votre tampon. Donc moi c'est le planche de tampon qui vient de chez Action avec les petits lapins. Donc vous prenez votre tampon. Vous le mettez sur un bloc acrylique. Vous mettez de l'encre sur votre tampon. Jusqu'ici, rien de particulier. Voilà. Et ensuite, vous allez venir tamponner votre lapin sur la feuille de silicone. Voilà, vous le tamponnez. Vous prenez votre morceau de papier que vous venez poser sur votre tamponnage et vous frottez jusqu'à ce que le tamponnage apparaisse sur votre feuille. Vous frottez bien partout. Voilà. Et vous avez votre tampon en miroir. Donc, je ne me souviens plus sur quelle chaîne j'ai trouvé ce tuto. Bien sûr, ça ne vient pas de moi. Mais je vais essayer de vous le retrouver et je vous le mettrai dans la barre de description. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous détourez, vous coloriez. Donc, vous faites 2 fois le tampon. Donc, une fois en normal et une fois en miroir. Et la même chose pour le deuxième deuxième motif. Après, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 2. Hein. Moi, je préférais en mettre 2. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre cette feuille qui mesure 26 cm par 19,5 et on va travailler dessus. Donc, on va commencer par faire un pli. Donc, vous prenez le massicot. On va faire un pli sur les 26 cm. On va faire un pli à 12,75. Alors, 12,75. Et on va en faire un deuxième, donc à 13,25. 13,25. On va poser le massicot quelque temps. Vous allez prendre votre règle et votre crayon. De chaque côté, alors, est-ce que vous allez bien voir? Vous allez partir de chaque côté. Alors, du premier trait de là, vous allez faire une petite marque à 4,25 en partant d'ici, à 4,25. Et vous faites la même chose avec partir du deuxième trait. Vous faites une marque à 4,25. Et 4,25. Bon, je vous ai remarqué. Vous voyez mieux. Donc ici, ce sont nos 2 traits de pliure. Donc je fais une marque à 4,25 en partant d'ici. Et ici, je fais une marque à 4,25 en partant d'ici. Voilà. Vous allez faire la même chose en bas. Donc 4,25. Voilà, donc en bas, je fais la même chose, je vous remontre. Donc le premier pli 4,25 et le second pli 4,25. Donc ensuite, vous allez tracer sans appuyer. Vous tracez vos 2 traits
sans appuyer. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai tracé ici et j'ai tracé ici. Ensuite, nous allons faire une petite marque à 2,5. Donc, en partant d'ici, on va tracer 2,5. On va faire la même chose ici et la même chose en bas. Donc, on prend 2,5. Et 2,5. Alors, on va tracer pareil, n'appuyez pas trop fort. Voilà. Donc, j'ai mis 2,5, 2,5, j'ai fait un trait. Et en bas, 2,5, 2,5, j'ai fait un trait. Et maintenant, on va couper tout ceci. On va enlever toute cette partie-là, ici, au centre. Alors, pour ce faire, je vais prendre ma règle en fer et un cutter. Donc voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, il nous reste encore nos petites marques ici, là. Ici, et là, et là. Et ça, on va plier, c'est-à-dire on va plier comme ceci. Alors, je vais placer avec ma règle dessus. Prendre mon plioir, si je le retrouve. C'est bon. C'est ce que j'en ai fait. Celui-là, mais alors, donc je me positionne dessus, sur les traits, et tout simplement, je ramène, voilà, comme ceci, et j'appuie, voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Oups, j'ai bougé, alors là, c'est pas bien, j'étais trop loin. Voilà. Ensuite, pareil, les premiers plis qu'on avait fait tout au début, on va les marquer. Donc, comme ça. Et comme ça. Vous voyez, donc ça doit faire ceci. Si vous voyez bien. Hop. Ça fait comme un accordéon un peu. Donc le devant, le bas aussi, vous faites la même chose. Un accordéon pas tout à fait, mais voilà. Ça vous donne ça. Donc ensuite, on va gommer les petits traits. Sinon, ça va pas faire joli. Voilà. Donc, ensuite, on va découper deux petits morceaux dans le même papier. Il me reste les chutes, on va les utiliser. Donc, qui mesure 8,8 par 2,3. 8,8 par 2,3. Ça sera derrière, on ne verra pas. Donc, si votre papier n'est pas dans le bon sens, c'est pas grave du tout. Voilà, donc on a ces deux petits morceaux. Et donc, il va falloir leur faire la même chose au centre. Donc, je vais retourner mon papier. Je vais mettre, pour avoir le repère,
vous mettez votre, je ne sais pas si vous voyez bien, votre papier ici. En fait, c'est juste pour éviter de remesurer. En fait, on va prendre des mesures comme ceci. Vous positionnez votre papier ici et vous faites une petite marque là où vous aviez fait vos 2 plis. Donc, c'est-à-dire que nos plis sont là. Et vous faites ceci. Et vous faites la même chose avec les deux, en haut et en bas. Oups. Donc, je le positionne. Et je fais 2 petites marques. Je fais la même chose avec celui du bas. Donc, ces petits morceaux de papier sont un petit peu plus petits, hein, ce qui est normal puisque je voulais surtout pas que ça ressorte de l'autre côté. Donc, je les fais un tout petit peu plus petits. Voilà. Donc, là, vous avez fait vos petites marques. Vous allez faire des plis. Hop. Voilà. Deuxième. Voilà. Donc ces morceaux de papier viendront se recoller ici. Donc on va leur donner cette forme là. Donc, vous marquez bien les plis. Voilà, donc jusqu'ici c'est pas trop compliqué. Là, ça va venir se corser un petit peu. Donc, on va préparer nos petits bonhommes en miroir. Nos petits lapins. Vous allez prendre du fil de pêche. Alors, prenez-en un bon morceau. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, sinon ça va être compliqué. Voilà. Donc, moi, je vais les superposer l'un sur l'autre comme ceci. Donc, vous les retournez tous les deux. On va venir mettre un morceau de double face. Donc, je vais en mettre un comme ceci que je vais centrer puisqu'on va passer notre fil de pêche au centre. Voilà. Le deuxième, comme ceci. Voilà. Vous allez prendre votre fil. Donc, vous laissez une bonne marge en haut quand même. Donc, je vais commencer par celui-ci. J'enlève ça. Donc, je laisse de la largeur en haut et je vais essayer de coller sur mon double face le plus droit possible et le plus centré possible. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le deuxième qui est en miroir. Donc, je vais pareil, je vais en mettre un morceau de double face pour être sûr. Voilà. Je vais également mettre de la colle. Parce qu'il ne faudrait absolument pas que le fil s'échappe. Alors, je vais étaler un peu. Hein. Je suis désolée, je vais en avoir plein les doigts, c'est pas grave. Voilà. Et je vais venir le coller en miroir sur le premier lapin. En faisant attention, le fil. Le fait de mettre de la colle, c'est pareil, ça va. Si toutefois vous loupez avec le double face, parce que c'est vrai que le double face, des fois on colle et puis on n'est pas bien, raccord et du coup, quand c'est comme ça, c'est foutu. Hein.
le double face, vous ne pouvez pas revenir dessus. Alors le fait de mettre de la colle avec, ça fait que vous pouvez rebouger. Donc voilà, on a notre petit lapin comme ceci qui est maintenu par le fil. Donc là, la difficulté, ça va être de venir raccrocher le deuxième en dessous. Alors faites attention, pareil, que ça rentre bien dans votre cadre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ceci. Voilà, pour voir où je me trouve. Donc, ça va être comme ça. Et comme ça. Donc, ouais, il va juste en dessous, quoi. Et je vais venir dans l'alignement. Mettre mon petit lapin le plus droit possible. Alors, est-ce qu'on va être droit là? Pas sûr. Bon, si c'est pas mal, je vais le laisser comme ça. Hop, on refait la même chose. Je reprends un pinceau double face. Derrière, un autre lapin. Hop. Je remets de la colle. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors par contre, oui, je suis pas très droite. Je vais venir le recoller en miroir comme tout à l'heure. J'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc nous avons ceci. Voilà. Donc ensuite, on va prendre cette partie-là, vous allez la prendre à l'envers. Alors attention, si vous avez un sens à votre papier, ne pas mettre vos petits motifs à l'envers. Voilà. Donc, sur la partie qui est en haut, sur cette partie, toute cette partie ici et toute la partie en bas, on va venir mettre du double face. Ne serrez pas trop en haut parce que c'est vrai que comme on a nos petites bandes là, qui vont revenir dessus et qui sont un peu plus petites, mettez pas trop en haut ni en bas, sinon on va avoir le double face qui va ressortir. C'est exactement l'erreur que j'ai faite. Je vais coller celle-là ici. Voilà. Et vous allez prendre ces deux morceaux. Pareil, vous allez mettre sur cette partie-là, vous allez mettre je vais trouver les mots. Du scotch double face. Voilà. On va en mettre tout le long par contre. Alors, je vais carrément faire comme ça. Hop, comme ça. J'en mets bien partout.
Donc, on va enlever tout ça. Préparer le collage. Voilà. Vous enlevez le haut. Vous prenez vos petits nounours que vous placez au milieu. Et on va venir placer le fil au milieu des 2 plis qu'on avait fait au départ. Donc vous le placez bien au centre. Et ensuite, l'excédent, vous venez, l'excédent de fil, vous venez tourner sur votre double face de façon, voilà, à ce qui reste bien collé au double face. Ensuite, on va mettre, vous allez prendre le deuxième, le petit morceau qu'on avait fait, vous enlevez le double face. Je sais pas si je suis bien claire. Je vais mettre un petit peu de colle par précaution. Comme ça, si je me foire, je pourrais revenir dessus. Voilà. Et je vais venir le poser en faisant bien attention, bien sûr, que mes 2 plis ici correspondent aux 2 plis sur mon papier. Voilà. Et j'appuie bien. Voilà. Ça, vos petits lapins, vous voyez, ils sont attachés en haut. Voilà. Et on va venir faire la même chose en bas. Alors en bas, ça va être un peu plus délicat parce qu'il va bien falloir tendre nos petits lapins. Donc je vais enlever le double face. Ensuite, je vais bien les tendre et bien placer entre mes 2 traits ici. Que ça soit bien collé. Et pareil, je vais venir en zigzag de façon à bien coller le fil. Bon, si vous en avez vraiment trop comme moi, là j'ai beaucoup, je vais couper le reste, mais faites un bon zigzag quand même. Voilà, c'est parfait ça. Et ensuite, vous reprenez le deuxième morceau que nous allons venir pareil coller ici. Pareil, je remets un peu de colle. Il n'y en a presque plus. Voilà. Je m'en mets bien dessus. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Alors, vous allez bien refaire les plis ici. Délicatement. Refaites-les bien parce que comme il y a de l'épaisseur, vous voyez, donc on a remis un papier derrière, c'est plus épais, donc refaites bien les plis. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez prendre votre livret qu'on avait tout à l'heure, là, ouverte sur ce page central, et on va venir le placer dessus. Donc, pour coller, vous allez vous mettre bien les plis qui sont ici. Vous les mettez bien en concordance avec le papier gris et également en bas. Vous vous positionnez bien. Ensuite, vous maintenez et on va rabattre ce côté ici. Sans bouger, vous allez en coller. Surtout, ne bougez pas. Vous mettez de la colle. Voilà. Et vous rabattez de l'autre côté.
Vous collez bien. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. On raplatit bien et vous collez. Et voilà. Vraiment, quand vous pliez, voyez, hop, tout se fait. Donc, on y va délicatement pour plier. Alors après, ici, vous avez ce petit morceau là qui reste comme ça, mais c'est pas grave, vous le laissez comme ça. Hop. Et voilà. On va voir si ça ferme bien. A priori, voilà, ça ferme. C'est parfait. Notre mécanisme fonctionne bien. Voilà, je trouve que c'est assez rigolo. Voilà. Donc ensuite, cette partie, on va venir la coller sur notre couverture. Alors, avant ça, il faut qu'on mette la partie ici. Bon, je n'avais pas fait l'autre fois. Donc, j'ai pris ce papier. Alors, pareil, je n'ai pas mesuré, donc je ne vous donnerai pas de mesure. Vous faites... yep, colle. On va prendre celle-là. Vous faites 1 ou 2 mm tout autour. Hein. C'est encore la meilleure solution, je trouve, pour les dimensions. C'est plus simple. Bon, voilà. Et ensuite, on va venir coller ça ici. Donc, ça colle. Alors, attention de ne pas la coller à l'envers. Sinon, vos petits lapins, ils vont se retrouver à l'envers. Bon, je vous le dis parce que je l'ai déjà fait, donc je sais ce qu'il en est. On colle à l'envers et après, il faut tout recommencer. Hop, donc là, et vous allez bien vous centrer. En haut, en bas, et à droite et à gauche. Donc j'ai laissé de l'espace. Hein. C'est vrai que la tranche de l'album est peut-être un peu grande par rapport à l'album en lui-même. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte sur l'autre que quand je vais mettre des photos, il ne va plus rester beaucoup au niveau épaisseur. Donc j'ai peur que ce soit un peu juste. Donc j'ai préféré faire une tranche un petit peu plus large sur celui-ci. Donc je vais venir coller. Alors faites attention à ce que vous appuyez. Un petit lapin. Et le mieux, c'est de laisser sécher comme ceci. Alors après, vous pouvez décorer la page en autant que vous voulez, hein, que vous le souhaitez. Moi, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour la dernière partie de cet album. Bonne journée, à bientôt.